Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la manière dont la sérénité de Jésus a pu transformer les situations les plus chaotiques? Au milieu d'un monde frénétique, plein de défis qui nous assaillent de toutes parts, la tranquillité dont il a fait preuve peut sembler inaccessible. Mais si je vous disais que ces leçons sur la paix intérieure sont plus pertinentes que jamais et peuvent être appliquées à nos vies d'aujourd'hui? Des tempêtes furieuses, au moment d'angoisse extrême, Jésus a démontré que la vraie force naît du calme. Et chaque épisode de son voyage nous enseigne comment affronter les moments difficiles sans renoncer à la paix intérieure. Restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon est la plus importante de toutes et pourrait changer complètement votre façon de voir la vie. La paix au milieu du chaos. Jésus et la tempête. Qui ne s'est jamais senti plongé dans une tempête de problèmes sans savoir où aller? Souvent, plus nous essayons de contrôler les situations, plus elles nous échappent. La vie moderne nous pousse vers un sentiment constant d'instabilité, comme si nous étions à la dérive sur une mer déchaînée. Dans l'un des récits les plus impressionnants des évangiles, Jésus et ses disciples traversaient la mer de Galilée lorsqu'une violente tempête a éclaté. Le vent soufflait furieusement. Les vagues menaçaient de submerger le bateau et les disciples luttaient désespérément pour le maintenir à flot. Et où était Jésus, en train de dormir? Cette image peut sembler absurde. Comment peut-on se reposer au milieu d'une scène aussi terrifiante? Alors que les disciples couraient dans tous les sens, paniqués, essayant de contrôler l'incontrôlable, Jésus restait dans une paix profonde. Terrifié, les disciples le réveillent. « Maître, ne te soucies-tu pas que nous périssions » Marc 4, 38. Alors Jésus s'est levé, a regardé la tempête et d'un seul ordre a calmé la mer. « Silence, calme-toi » Marc 4, 39. En un instant, tout est redevenu calme. Mais la grande leçon ne réside pas seulement dans le fait qu'il a calmé la tempête à l'extérieur, mais dans la paix inébranlable qu'il habitait déjà. Jésus voulait enseigner à ses disciples que la vraie sérénité ne dépend pas des circonstances qui nous entourent, mais de l'état de notre cœur. Il leur demande alors « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Marc 4, 40. Leur peur n'était pas seulement celle de la tempête physique, mais aussi celle de la tempête qui se préparait en eux. Ce passage nous invite à réfléchir. Combien de fois croyons-nous que nous ne pouvons avoir la paix que lorsque nos problèmes disparaissent? Jésus nous montre que le contraire est vrai. La paix commence en nous, indépendamment de ce qui se passe autour de nous. La tempête peut gronder, mais elle ne doit pas dominer nos cœurs. Jésus nous enseigne que la foi est ce qui nous soutient, que la confiance en Dieu nous permet de nous reposer même au milieu du chaos. Lorsque nous lui cédons le contrôle, la sérénité n'est plus seulement le reflet des circonstances, mais un état d'esprit constant. Le silence de Jésus face aux accusations. Imaginez que vous soyez injustement accusé. L'impulsion naturelle serait de se défendre, d'argumenter, de prouver son innocence. Mais cela génère souvent encore plus d'angoisse, accélère nos cœurs et nous consume émotionnellement. Comparons maintenant cette réaction avec la position de Jésus lors de son procès. Devant Pilate, après avoir été trahi, humilié et battu, Jésus est resté silencieux. Lui qui aurait pu facilement prouver son innocence et démentir les mensonges proférés à son encontre, a choisi de ne pas répondre aux accusations. Pilate, perplexe, lui demande « N'entends-tu pas de combien de choses on t'accuse ?» Mais Jésus n'a pas dit un seul mot pour sa défense. Matthieu 27, 13, 14. Ce silence est porteur d'une incompréhensible sérénité. Comment peut-on rester calme lorsque sa vie est en jeu? La réponse se trouve dans la confiance totale de Jésus dans le plan de Dieu. Il savait que sa mission ne dépendait pas de ce que les hommes disaient de lui. Son identité et son but étaient fondés sur quelque chose de bien plus grand que le jugement humain. Cette leçon s'applique directement à nous.
Combien de fois ressentons-nous le besoin de nous justifier auprès des autres, de prouver notre valeur, de convaincre quelqu'un que nous avons raison? Mais Jésus nous enseigne le pouvoir du silence. Toutes les batailles n'ont pas besoin d'être menées avec des mots. Le silence communique souvent plus que n'importe quelle explication. Rester calme en temps d'injustice ne signifie pas tout accepter passivement, mais avoir confiance que la vérité l'emportera en temps voulu. La paix intérieure vient de ce que nous savons que notre identité ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de ce que Dieu dit de nous. En choisissant le silence, Jésus nous a montré que la véritable force ne réside pas dans une défense impulsive, mais dans la confiance calme que Dieu agit toujours, même lorsque nous ne le voyons pas. La sérénité face à l'injustice, la parabole du bon Samaritain. Combien de fois sommes-nous confrontés à des injustices et avons-nous envie d'agir, mais la peur, la précipitation ou la fatigue nous en empêchent? Parfois, nous préférons ignorer le problème en nous persuadant que ce n'est pas notre responsabilité. Jésus nous a enseigné que le vrai calme n'est pas l'inaction, mais la décision consciente d'agir avec compassion. Il l'a clairement exprimé dans la parabole du bon Samaritain. Dans cette parabole, un homme juif est brutalement attaqué par des voleurs et laissé presque mort sur le bord de la route. Deux hommes religieux, un prêtre et un lévite, passent à côté de lui, mais tous deux ignorent sa douleur et poursuivent leur chemin. C'est alors qu'arrive un Samaritain, un homme appartenant à un peuple méprisé par les Juifs de l'époque. Il aurait pu continuer son chemin. Après tout, le blessé n'était pas de son peuple. Mais contrairement aux autres, il s'est arrêté. Calmement, il a nettoyé les blessures de l'étranger, l'a fait monter sur sa propre bête et a payé son séjour dans une auberge jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Jésus demanda « Lequel de ces trois-là était, à ton avis, à côté de l'homme qui était tombé entre les mains des brigands ?» La réponse était évidente. La leçon à en tirer est profonde. Le Samaritain n'a pas aidé parce que c'était pratique, mais parce qu'il a choisi de voir la douleur de l'autre et d'agir avec miséricorde. Le vrai calme nous donne la clarté dont nous avons besoin pour voir, au-delà de notre propre vie. Il nous permet de ralentir et de réaliser les besoins des autres. Dans un monde où tout va si vite, où les gens sont toujours pressés, le Samaritain nous enseigne que la compassion nécessite une pause. Cette paix intérieure nous rend capables de prendre soin des autres, même lorsque tout ce qui nous entoure nous dit d'aller de l'avant sans regarder en arrière. Jésus nous met au défi de faire de même. Ne pas ignorer la douleur qui nous entoure, agir avec amour et miséricorde, et comprendre que la véritable sérénité n'est pas égoïste, elle se manifeste dans l'attention portée à notre prochain. Le pouvoir de la prière silencieuse, nous vivons entourés de bruit, les nouvelles, les médias sociaux, les exigences, les responsabilités. L'idée de s'arrêter, de s'écarter pour prier en silence, semble souvent une perte de temps. Mais pour Jésus, le silence était essentiel. Souvent, avant de prendre des décisions importantes ou après des moments épuisants, il se mettait à l'écart pour prier. Avant de choisir ses disciples, après avoir accompli des miracles et même la nuit précédant sa crucifixion, Jésus cherchait un endroit solitaire pour parler à Dieu. Il se retirait dans des endroits solitaires et priait. Luc 5, 16. Cette habitude nous enseigne quelque chose de crucial. Le calme ne vient pas de nulle part. Il se cultive dans l'intimité avec Dieu. Jésus savait que pour faire face aux défis de sa mission, il avait besoin de moments de calme. Non pas parce qu'il fuyait les problèmes, mais parce que ces moments renforçaient son esprit pour y faire face. Combien de fois nous sentons-nous anxieux, dépassés, ne sachant que faire? La réponse n'est pas de courir davantage, mais de s'arrêter. En cherchant Dieu dans le silence, nous trouvons une paix que le monde ne peut offrir. Beaucoup considèrent la prière comme un dernier recours, quelque chose que l'on fait quand on a tout essayé. Mais Jésus nous montre quelle doit être notre première réponse. Le silence et la prière ne sont pas une échappatoire, ils sont une source de force. Lorsque nous nous arrêtons pour chercher Dieu, il nous renouvelle, nous donne de la clarté et nous apprend à faire confiance, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Le calme dans la souffrance.
Jésus sur la croix. Il y a des moments où la souffrance nous frappe si durement qu'il semble impossible de rester calme. Dans ces moments-là, notre tendance naturelle est de nous rebeller, de désespérer ou simplement de vouloir fuir la douleur. Mais Jésus, en affrontant la pire des souffrances, la crucifixion, nous a laissé une leçon inestimable sur la manière de rester serein même au milieu de la douleur. Il a été trahi, humilié, torturé et cloué sur une croix. Le poids de la douleur physique était immense, mais le fardeau émotionnel et spirituel qu'il portait l'était encore plus. Malgré cela, ses paroles n'étaient pas de la révolte mais de l'amour. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Jésus a choisi le calme. Il a choisi de faire confiance au plan de Dieu, même lorsque tout semblait s'écrouler. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas souffert. Au plus fort de son angoisse, il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Mais même dans ce moment de profonde agonie, il n'a pas cédé au désespoir. Il est resté ferme, sachant que la souffrance n'était pas la fin. La plus grande leçon que nous tirons de ce moment est que le vrai calme ne signifie pas l'absence de douleur, mais la certitude que Dieu est toujours aux commandes, même lorsque nous ne comprenons pas. Dans les moments difficiles, nous pouvons nous tourner vers Jésus et nous souvenir que la paix ne dépend pas des circonstances, mais de notre confiance en Dieu. Il nous enseigne que la souffrance peut conduire à la résurrection. La douleur n'est jamais le dernier chapitre de notre histoire. La patience de Jésus envers ses disciples. Vous est-il déjà arrivé d'être frustré en essayant d'expliquer quelque chose à quelqu'un qui ne comprenait pas, ou perdu votre sang-froid parce que quelqu'un n'agissait pas comme vous l'espériez? Imaginez maintenant Jésus face à ses disciples, des hommes pleins de défauts, de doutes et d'entêtements. Ils étaient à ses côtés tous les jours, ils étaient témoins de miracles, ils écoutaient ses enseignements, mais souvent, ils ne comprenaient pas. En Jean 14, 9, Philippe, l'un de ses disciples, fait une demande surprenante. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. » Jésus lui répond sans exaspération, mais avec patience. « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui me voit le Père. » Même après avoir passé tant de temps à ses côtés, Philippe ne comprenait pas encore tout à fait qui était Jésus. Mais au lieu de le réprimander durement, Jésus est resté calme et l'a enseigné avec amour. Cela nous enseigne quelque chose de fondamental. Le vrai calme naît de l'amour. Lorsque nous sommes pleins d'amour, nous pouvons être patients avec les erreurs des autres, tout comme Dieu est patient avec nous. Jésus n'a jamais perdu patience avec ses disciples, même lorsqu'ils se disputaient entre eux pour savoir qui était le plus grand, lorsqu'ils doutaient, ou même lorsque Pierre l'a renié. Il savait que la croissance prend du temps, que l'apprentissage est un processus et que la transformation se fait progressivement. Cette leçon s'applique à nous. Combien de fois attendons-nous des personnes qui nous entourent, qu'elles changent rapidement? Que nos amis, nos conjoints ou nos enfants comprennent tout de suite? Mais Jésus nous enseigne que la patience est le reflet de l'amour et que le calme est essentiel pour aider les autres à grandir. Tout comme il a été patient avec ses disciples, nous sommes appelés à être patients avec les autres et aussi avec nous-mêmes. La sérénité face à la provocation, la femme adultère. Nous nous sentons souvent poussés à répondre aux attaques ou aux provocations, mais Jésus nous enseigne que la véritable force réside dans le calme. Un exemple clair de cela s'est produit lorsque les pharisiens lui ont amené une femme prise en flagrant délit d'adultère. Ils voulaient le mettre à l'épreuve. S'il ordonnait qu'elle soit lapidée, il contredirait son message de miséricorde. S'il lui pardonnait, il semblerait ignorer la loi. Face à cette provocation, Jésus fait quelque chose d'inattendu. Il se penche et commence à écrire sur le sol en silence, Jean 8, 6. Alors que les accusateurs insistent, il se lève et dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à jeter la pierre. » JN 8, 7.
Par cette simple phrase, toute l'hostilité de la foule se dissipe. L'un après l'autre, ils sont tous partis. Jésus nous enseigne qu'une réponse immédiate n'est pas toujours la meilleure. Le silence et le calme peuvent être plus puissants que n'importe quel argument. Combien de fois, lors de disputes ou de conflits, réagissons-nous dans le feu de l'action et le regrettons-nous ensuite? La réponse de Jésus nous invite à agir avec sagesse, sans nous laisser emporter par nos émotions. Le calme nous donne le contrôle de la situation et nous permet de répondre d'une manière qui construit plutôt que d'alimenter le conflit. Venez à moi et je vous donnerai du repos. La paix pour ceux qui sont fatigués. Nous vivons dans un monde où tout va très vite et où l'épuisement est devenu normal. Travail, responsabilité, soucis, nous ne semblons jamais pouvoir nous arrêter. Mais Jésus nous invite: venez à moi, vous tous, qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Ce repos que Jésus offre n'est pas seulement physique, c'est un soulagement pour l'âme. Nous portons souvent des fardeaux que nous ne devrions pas porter, culpabilité du passé, crainte pour l'avenir, exigence du monde. Mais Jésus dit que son joug est facile et son fardeau léger. Il ne nous appelle pas à une vie sans difficulté, mais à une vie où nous n'avons pas à tout porter seuls. Le vrai calme vient lorsque nous apprenons à lui faire confiance, à lui remettre nos soucis et à nous reposer dans la certitude qu'il prend soin de nous. Cette paix ne dépend pas des circonstances, mais de la confiance en Dieu qui contrôle tout. Ainsi, lorsque la fatigue et l'anxiété se manifestent, souvenez-vous que Jésus a déjà offert le repos dont votre âme a besoin. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter l'invitation. Le calme au moment de prendre des décisions importantes. Qui ne s'est jamais senti anxieux au moment de prendre une décision difficile? La pression du temps, la peur de se tromper, l'incertitude. Tout cela peut nous conduire à agir de manière impulsive. Mais Jésus nous enseigne que la sagesse naît du calme. Avant de choisir ses 12 disciples, il ne s'est pas précipité. Au contraire, il s'est retiré dans un endroit solitaire et a passé la nuit en prière. Luc 6, 12, 13. Jésus a compris que les décisions importantes nécessitent une réflexion et une connexion avec Dieu. Nous voulons souvent des réponses rapides, mais Dieu nous apprend à attendre. Le calme nous permet de voir au-delà de la précipitation et de rechercher le meilleur choix, et cela s'applique à tous les domaines de notre vie. Qu'il s'agisse de décisions concernant le travail, les relations ou la famille, l'exemple de Jésus nous rappelle que la meilleure façon de choisir avec sagesse est de rechercher la présence de Dieu et de faire confiance à son temps. Heureux les artisans de paix. L'appel à la paix. Nous vivons dans un monde de conflits, bagarres sur les médias sociaux, disputes politiques, divisions au sein de nos propres familles. Nous semblons toujours être entourés de désaccords. Mais Jésus a dit: heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Matthieu 5, 9. Être un artisan de paix ne signifie pas éviter les conflits à tout prix, mais agir avec sagesse pour apporter la réconciliation là où il y a de la discorde. Cela demande du calme. Lorsque nous choisissons de réagir avec sérénité plutôt qu'avec agressivité, nous montrons que notre confiance est en Dieu et non dans les circonstances. Dans un monde où tant de gens choisissent la confrontation, Jésus nous appelle à être des instruments de paix. Le calme de Jésus lors de l'accueil des enfants. Dans une société qui valorise tant la productivité et la précipitation, nous oublions souvent d'apprécier la beauté de la simplicité. Les disciples ont essayé d'éloigner les enfants de Jésus, pensant qu'il était trop occupé pour eux. Mais il les a corrigés. « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. » Luc 18, 16. Non seulement Jésus a accueilli les enfants, mais il les a utilisés comme exemple de foi pure et authentique. Cela nous enseigne que le calme nous permet d'apprécier ce qui est vraiment important. Combien de fois sommes-nous si pressés que nous ne remarquons pas les moments simples, les petites joies de la vie?
Le calme de Jésus nous rappelle que la véritable grandeur réside dans la capacité à s'arrêter, à être présent et à apprécier les moments qui semblent petits, mais qui sont en fait les plus précieux. Le pardon, un acte de calme et de confiance. Le pardon n'est jamais facile. Lorsque nous sommes blessés, la colère et le désir de justice s'emparent de nos cœurs. Mais Jésus nous a enseigné que le pardon n'est pas seulement un choix, mais un chemin vers la paix intérieure. Lorsque Pierre a demandé combien de fois il devait pardonner, espérant une limite raisonnable, Jésus a répondu « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu 18, 22. Cela signifie que le pardon ne doit pas être limité. Le pardon exige du calme, car il implique de laisser tomber le ressentiment et de faire confiance à la justice de Dieu. Jésus nous montre que lorsque nous choisissons de pardonner, nous ne libérons pas seulement l'autre personne, mais nous nous libérons nous-mêmes du poids de la blessure. Le calme dans le pardon ne vient pas de notre force, mais de la confiance que Dieu prend soin de tout. Ne vous inquiétez pas du lendemain. La paix contre l'anxiété. L'anxiété est l'un des plus grands défis de notre époque. Nous sommes toujours préoccupés par l'avenir, essayant de prédire et de contrôler ce qui va arriver. Mais Jésus nous invite à vivre différemment. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Chaque jour a sa part de malheur. Matthieu 6, 34. Il ne nous dit pas d'être irresponsables, mais de faire confiance à Dieu qui contrôle déjà l'avenir. L'anxiété naît de la peur de l'inconnu. Mais lorsque nous choisissons de faire confiance à Dieu, nous trouvons un calme qui nous permet de vivre dans le présent sans être rongés par l'inquiétude. La paix ne vient pas du fait de connaître toutes les réponses, mais de croire que Dieu nous guidera un jour après l'autre. Je vous donne ma paix, le cadeau de Jésus pour nous. Dans un monde de chaos et d'incertitude, ce que nous recherchons le plus, c'est la paix. Et Jésus nous a fait une promesse incroyable. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et qu'il n'ait point de crainte. Jean 14, 27. La paix qu'il nous donne n'est pas temporaire. Elle ne dépend pas de circonstances extérieures, mais est un don divin disponible pour tous ceux qui se confient en lui. Cette paix nous soutient dans les moments difficiles, nous fortifie dans l'adversité et nous permet d'affronter tout défi avec sérénité. Accepter cette paix, c'est vivre avec la certitude que Dieu est avec nous, quoi qu'il arrive. En regardant les enseignements de Jésus, nous nous rendons compte que le calme n'est pas simplement un état émotionnel, mais le reflet de notre confiance en Dieu. Il nous enseigne que la véritable paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu dans nos vies. Lorsque nous choisissons de lui faire confiance, nous pouvons affronter les tempêtes sans désespérer. Nous pouvons affronter les tempêtes sans désespérer. Nous pouvons faire face aux accusations sans perdre la paix. Nous pouvons agir avec patience, compassion et sagesse. Nous pouvons nous reposer en sachant que l'avenir est entre ses mains. Le calme que Jésus nous offre n'est pas seulement un soulagement momentané, mais un mode de vie. Qu'en est-il de vous? Êtes-vous prêt à vivre cette paix et à permettre à la sérénité de transformer votre vie?